Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question avec toi. Pourquoi ne faut-il jamais parler de ses projets? Pourquoi faut-il toujours garder le silence? Et pour répondre à cette question, je vais t'amener deux pistes de réponse. Ces deux pistes de réponse, je les ai moi-même expérimentées parce qu'elles se basent sur les deux principales réactions que j'ai pu observer chez les gens dès lors que je leur parlais de mes projets. Et si j'avais su ça à l'avance, crois-moi que j'aurais pas parlé de mes projets à n'importe qui. Donc si ça peut t'aider et si ça peut t'éviter certains obstacles, eh bien, j'en serais très content. Ne perdons pas plus de temps que ça et commençons directement avec le premier type de réaction, duquel découle notre première piste de réponse. Pour te décrire cette réaction qui, de prime abord, tu le verras, semble très positive, et c'est compliqué de voir l'aspect néfaste en elle, je vais te jouer un petit peu la scène. Ou du moins, on va, toi et moi, essayer d'imaginer ce type de réaction. Donc voilà. Imagine que tu as ton idée en tête. Tu as même peut-être un plan pour réaliser cette idée et pour mener à bien ton projet. Et d'un coup, tu décides d'en parler à quelqu'un. Tu vas en parler à quelqu'un de confiance, que tu apprécies, que tu estimes. Et cette personne, elle va te regarder. Et sa réaction va être la suivante. Étoile dans les yeux, grand sourire. Waouh, t'es trop fort. C'est incroyable, c'est ambitieux. Félicitations, bravo. Bien joué. Et là, tu te sens bien. Tu te sens bien d'une part parce que voilà, ton projet a été validé. On a montré, enfin quelqu'un du moins a montré que c'était possible de le faire et qu'il était avec toi, qu'il t'encourageait, que des choses positives, mais en réalité, il y a du négatif là-dedans. Et si tu te sens bien, c'est pas uniquement pour ces choses-là, donc c'est-à-dire l'encouragement, le fait que ton projet soit validé, etc., etc. C'est aussi à cause d'un petit truc dans ton cerveau qui s'appelle la dopamine. Laisse-moi te parler brièvement de la dopamine. C'est à la fois un neurotransmetteur et une hormone. On aime bien aussi l'appeler l'hormone du plaisir. Pourquoi? Parce que quand ton cerveau il en sécrète, ben tu te sens bien. Tu es dans un état de bien-être, ce qui est une très bonne chose. Mais laisse-moi t'expliquer aussi pourquoi ce système de dopamine il existe dans notre cerveau. Parce qu'en général, il y a toujours une raison. Alors revenons quelques millions d'années en arrière pour un peu comprendre comment ça marchait. Et notre cerveau il est très intelligent parce que ce système de dopamine et de récompense, il a été mis en place pour nous encourager à répéter des comportements. Qui plus est des comportements nécessaires et vitaux pour nous. C'est-à-dire que à l'époque, quand on était encore des hommes des cavernes, on avait des problèmes bien différents de maintenant. Tu vois, nos objectifs plutôt, c'était de se nourrir, de s'hydrater, de se reproduire, par exemple, donc des besoins primaires. Et justement, notre cerveau, pour nous encourager à répéter ces besoins primaires et à faire perdurer notre espèce et notre survie, en fait, à mener à bien notre survie, il va, à chaque fois qu'on réalise une de ces trois actions, nous libérer un petit peu de dopamine. Et ça va encourager une espèce de circuit comme ça de récompense, c'est-à-dire qu'on va vouloir reproduire ces comportements positifs pour nous, pour ensuite retrouver de la dopamine et encore une fois se sentir bien, dans un état de bien-être, être heureux, tu vois, un peu le bonheur. Maintenant revenons à notre histoire, tu comprends qu'il y a un souci, parce qu'en fait, ces félicitations anticipées que te dit la personne, ben, ça va t'amener à ressentir, à sécréter de la dopamine, de la récompense. Sauf que t'as pas du tout mérité cette dopamine. Cette dopamine, elle doit arriver à la fin de ton ascension, quand tu as mené à bien ton projet, quand tu as accompli ta mission, et non pas quand tu vas commencer à le faire, et quand tu es encore en train d'y penser. Pourquoi? Parce que oui, certes, c'est positif, mais toi, ça va te jouer des tours. Parce que la dopamine, c'est intrinsèquement lié à notre motivation à atteindre des choses et à réaliser des choses. Parce que justement, notre motivation, c'est d'atteindre cette dopamine, d'atteindre cet état de bonheur, cet état de satisfaction. Satisfaire un désir. C'est ça qui nous motive à poursuivre ce désir. Sauf que là, du coup, on a déjà eu cette satisfaction, on a déjà eu cette récompense. Donc pourquoi commencer à gravir la montagne si au final, on a déjà ce qu'on était censé obtenir en arrivant en son sommet? Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ça va venir jouer sur ta motivation, et c'est pas quelque chose dont tu peux te rendre compte directement. Donc ça, encore une fois, c'est la première réaction qui semble positive. Passons maintenant au deuxième type de réaction, duquel découle notre deuxième piste de réponse. Et tu verras que cette réaction, ce type de réaction, est beaucoup plus négatif, et c'est beaucoup plus simple de percevoir en quoi il va être néfaste pour toi et ton ascension. Ça va être les personnes en fait qui vont se mettre à ta place, et qui vont te faire part de leur peur, de leurs craintes, de leurs doutes, et qui vont te dire des choses du style « Ah ouais mais c'est compliqué. Ah mais moi à ta place je ferais pas ça. Ah non, 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 mais
C'est terrible. T'es sûr que t'es sûr que ça peut fonctionner? T'es sûr que c'est réalisable? C'est impossible ça, non? Des réactions un petit peu du style, tu vois. C'était beaucoup de clichés que je t'ai fait, mais tu vois un peu l'idée. Et même si des fois c'est un peu plus subtil, en fait ces gens ils vont venir immiscer un doute dans ton esprit. Parce que toi peut-être que la fleur au canon, tu t'es lancé dans ce projet, et t'as peut-être pas imaginé tous les problèmes et tous les défis que t'allais devoir surmonter. Et encore une fois c'est une bonne chose. Parce que notre perception devient notre réalité. Et justement, si tu crois, et si t'es convaincu que c'est possible, alors dans ce cas-là, ça va le devenir. Par contre, si t'es convaincu que c'est impossible, bah encore une fois dans ce cas-là, ça va le devenir, et ce sera impossible. Et justement, toi, t'as pas envie que les gens viennent pourrir ton esprit, pourrir ta motivation, pourrir ton mindset, en venant enfouir des petites graines de doute, qui vont pousser petit à petit, et qui vont en fait justifier un potentiel abandon. T'as pas envie de ça. C'est pour ça que cette réaction, ce type de réaction, est néfaste. Maintenant qu'on a vu les deux réactions principales qu'avaient les gens dès lors qu'on leur parle de notre projet, et qu'on a pu explorer les deux pistes de réponse, j'aimerais quand même te faire un petit disclaimer. Parce que tu vois, la moralité, si je m'arrêtais là, elle serait un peu triste. Parce qu'en fait, on pourrait parler à personne de nos projets, simplement parce que ces personnes représentent plus des obstacles qu'autre chose à notre ascension et à notre accomplissement personnel. Sauf qu'en réalité, il faut bien que tu comprennes que ces gens, c'est pas des ennemis. Ils sont pas méchants, ils ne veulent pas ton mal. Ils veulent ton bien, probablement. Je te le souhaite. Mais en fait, c'est pas des réactions qui sont volontaires. Ils veulent pas te nuire volontairement. C'est des réactions qui sont totalement authentiques et qui sont là, du coup, comment dire, pour t'aider. Le fond est positif, mais la forme, un peu moins. Parce que les gens qui te félicitent, c'est des gens qui, encore une fois, valident ton projet, qui t'encouragent et qui te font part de leur engouement et qui ont réellement envie que tu réussisses. Encore une fois, je l'espère. Et les gens qui te font part de leur peur, c'est des gens qui veulent te protéger. D'accord? C'est pas des gens qui veulent te nuire, qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est des gens qui essayent de se mettre à ta place pour pouvoir t'aider. Ah, qu'est-ce qu'eux ils feraient à ta place? Comment ils feraient les choses? Comment ils pourraient te conseiller? Et souvent, ces gens, ils ont peut-être pas les mêmes ambitions que toi. Ils ont peut-être pas les mêmes craintes que toi. Et justement, ils sont peut-être pas prêts à faire les mêmes choses que toi. Et ça, ils te le font comprendre, même si encore une fois, c'est pour te protéger, c'est pour ton bien. Comprends vraiment que le fond de leur message est positif, la forme l'est peut-être un peu moins. Mais ça, on peut rien y faire. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais te faire part d'une dernière réflexion. Sache que tu n'es pas solitaire, tu es simplement seul. Toute personne qui un jour dans sa vie a voulu atteindre les sommets a dû entreprendre des actions qui différaient de la moyenne. Si tu veux des résultats différents de ce que la plupart des gens ont, tu vas devoir entreprendre des actions différentes que ce que la plupart des gens font. En toute logique. Il va y avoir une scission qui va se créer, et de cette scission, tu vas ressentir une forte solitude. Et je parle par expérience, parce que dans ma vie de tous les jours, il y a très peu de personnes auxquelles je peux faire part de mes doutes, de mes problèmes, de mes inquiétudes, et même de mes aspirations, pour les raisons que je t'ai citées plus tôt. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on peut parler à personne. Et j'aimerais revenir sur la question à laquelle on essaie de trouver des réponses depuis le début de cette vidéo. Pourquoi ne faut-il jamais parler de ces projets? Parce qu'en réalité, elle est erronée. La vraie question qu'il faudrait se poser, c'est à qui peut-on parler de nos projets? Là-bas dehors, même si on ne les voit pas, même si on a tendance à l'oublier, il y a des gens qui sont passés par les mêmes choses que nous. Des gens qui ont emprunté le même chemin que nous et qui sont arrivés à leur fin, qui ont été à la hauteur de leurs ambitions et qui ont atteint leur objectif. Et c'est justement vers ces personnes-là qu'il faut qu'on se tourne. C'est ces personnes-là qui sont les plus à même de nous apporter des réponses qui soient satisfaisantes. Parce qu'ils seront passés par les mêmes phases de doute, de peur, d'inquiétude. Ils auront affronté les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que nous. Alors rappelle-toi que tu n'es pas seul et continue d'avancer. Parce que si tu n'abandonnes jamais, alors tu n'auras jamais perdu. Sur ce, où que tu en sois dans la journée quand tu regardes cette vidéo, je te souhaite de bien la terminer et je te dis à très vite dans la prochaine. Ciao ciao.